c'est difficile de savoir qu'est-ce que c'est qu'inspirer pour un personnage. Moi, je m'identifie pas au personnage, ni que je vois dans des films, ni que je lis dans des romans. Je rêve pas de leur ressembler, mais parfois je rentre en amitié. Et je pense que les personnages avec lesquels je suis le plus rentré en amitié, c'est des héros de séries de BD. Parce que c'est des personnages récurrents. Euh, là, je dirais le lieutenant Blueberry et Corto Maltese peut-être. C'est les amitiés les plus longues parce que c'est des amitiés qui ont commencé enfant pour Blueberry et adolescent pour Corto Maltese et je les lis encore aujourd'hui. Donc c'est des gens que je fréquente au long cours. Et j'ai pu changer d'avis d'ailleurs sur eux, les juger plus sévèrement à certains moments, avec plus d'indulgence à d'autres. Jamais je me suis rêvé lieutenant de cavalerie ou marin au long cours, mais c'est ouais, c'est des gens que j'aime et que j'admire. Non, j'ai aucun rituel d'écriture. Enfin, ce qui pourrait passer pour un rituel d'écriture, je me mets au boulot le matin que j'ai envie de m'y mettre ou pas. Euh, je suis au travail à 9 heures tous les matins et donc le rituel essentiel c'est de boire beaucoup de café pour être à peu près en état de bosser à ce moment-là et malheureusement aussi de fumer quelques clopes. Donc dès que le temps le permet, c'est-à-dire dès qu'il pleut pas, je commence à écrire sur la terrasse de ma maison qui fasse 0 degré ou 25. Euh, mais après, je peux écrire n'importe où, dans un train, à l'hôtel. Euh, je n'écris que sur mon ordi. Et j'ai aucun petit truc sacré pour être en écriture, non. Je pense que à la fin de l'enfance, c'est Cro-Blanc de Jack London et c'est La guerre du feu de Rosny Aîné. Des romans d'aventure qui m'ont embarqué, que j'ai défendu en classe devant les autres élèves. Et ouais, c'est des bouquins vraiment marquants. Et je me rends compte quand j'écris que je cherche à retrouver certaines des émotions ou à donner au lecteur et aux lectrices certaines des émotions que ces bouquins-là m'ont procuré de partir très loin, d'être embarqué et de pas pouvoir dormir pendant une nuit, de lire en cachette sous la couette. Ouais. C'est compliqué cette question parce que j'essaye d'aimer tous mes personnages et de respecter chacun. Dans Nous sommes l'étincelle, il y a un personnage, la Houle, qu'on découvre quand il a 21 ans et à la fin du livre, il est pas loin d'avoir une soixantaine. C'est l'une des premières fois que j'ai fait vieillir un personnage autant. Euh, il est à l'âge des bilans, il est à l'âge de se poser cette question terrible, est-ce qu'on s'est trompé euh, Qui est un âge que je suis en train d'atteindre. Euh, donc c'est vrai que je me sens il m'émeut terriblement. Et autant il m'émeut à 20 ans par sa fougue et par sa férocité, autant à cet âge des questions terribles, il me touche encore. Et c'est peut-être parce que Nous sommes l'étincelle a été un roman très long à écrire, parce que c'est un roman compliqué à écrire en termes de circulation dans le temps, dans le passé, dans le présent. J'ai passé beaucoup de temps avec la houle, donc je dirais peut-être c'est le personnage pour lequel j'ai le plus de tendresse. Ouais. J'ai pas tant de souvenirs d'enfance que ça. J'écris pas à partir de mes souvenirs. Si c'était un souvenir d'enfance, ce serait avec mon frère aîné pendant les vacances, soit au bord du lac Léman, soit dans les Alpes à la montagne, où on passait nos journées dehors et où on jouait et nos jeux étaient des jeux d'invention. On était parfois des résistants, parfois des partisans, des pirates, et voilà que ce soit sur le lac ou dans la montagne, on avait beaucoup d'imagination et on y croyait à mort. On avait vraiment peur des chars qui arrivaient quoi.
Donc voilà. Et de toute façon, cette relation avec mon frangin, c'est un truc central, la fraternité, la sororité. C'est des choses que je continue de parcourir dans tous mes romans parce que c'est des relations uniques de confiance absolue en l'autre, de culture absolument commune. Nous, on partageait notre chambre aussi, donc voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé des milliers d'heures et qui font cette complicité incroyable, quoi, et que je trouve très précieuse. Alors, le prochain livre qui sort, c'est L'île, qui est un roman particulier, parce que je l'ai publié sous forme de feuilleton l'an dernier pendant le premier confinement. Donc je publiais un chapitre par jour, gratuitement pour tous les lecteurs, pour les aider à vivre ce temps de confinement. Et en même temps, moi, c'était pour moi un vieux rêve que j'avais de l'écriture de feuilletoniste comme au 19e où on publie un truc par jour. Et après, on est coincé. C'est écrit et on ne peut pas changer le début. Il faut avancer avec tout ce qu'on a posé. Donc, ça a été une chouette aventure pendant le confinement. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui l'ont suivi et des centaines avec qui j'ai échangé. Et là, il sort en version papier le 8 avril chez PKJ. Donc, pour certains, ça va être une Madeleine de Proust de leur premier confinement et des parutions tous les jours à 18h. Pour d'autres, ça va être une découverte. C'est un bouquin qui est né d'une résidence d'auteur sur une île et ça raconte le confinement de cette île. Voilà, on est vraiment content qu'il existe en version papier aussi et c'est un souvenir à la fois fabuleux et épuisé, puisque écrire un chapitre par jour pendant 50 jours, ça a été une belle aventure physique aussi. Et pour mes éditeurs aussi, puisqu'ils éditaient toutes les nuits ce que moi j'écrivais dans la journée.